Bonjour et bienvenue. À la fin de cette vidéo, vous serez capable d'identifier les différents éléments à prendre en compte pour réaliser une bonne analyse de votre projet de cours en ligne. Pourquoi? Parce qu'une bonne analyse vous permettra d'avoir une meilleure vision de votre projet, de savoir si ce dont quoi vous voulez vous lancer est réalisable et si vous en avez les moyens. C'est comme quand on décide de construire une maison. On prend le temps de s'asseoir pour voir si on a les moyens de le faire. Le premier élément analysé, on avait dit qu'il s'agissait de contenu de formation, mais ceci dépend des besoins de formation. Donc, on va donc chercher à collecter les données auprès de notre public cible, du marché, de la concurrence ou alors de notre commanditaire. Une fois qu'on a identifié le besoin, par exemple, on peut partir du constat du ministère des Transports qui dit que les chauffeurs de Baka conduisent mal à Abidjan, donc il y a un besoin de cours de conduite. Le besoin est identifié et maintenant on peut se concentrer maintenant sur les contenus de la formation. Est-ce que les cours des auto-écoles ou de nos concurrents sur le marché sont adaptés aux réalités? Quelles sont les faiblesses de ces cours? Comment on peut proposer autre chose qui soit pertinent, adéquat, aligné avec notre objectif d'améliorer la circulation à Abidjan, etc. Donc, une fois qu'on a analysé ces données, on peut maintenant prioriser les besoins de formation et en fonction de ces priorités-là, on peut rédiger nos objectifs de formation et puis commencer à faire les recherches sur les contenus de formation qui sont disponibles ou bien ceux qu'il faudra créer. Le deuxième point, c'est l'analyse du public cible. Donc, on va identifier notre public cible. Si on garde notre exemple sur la conduite à Abidjan, ici on parlera des chauffeurs de Baka. Ce sont ceux-là qu'on a identifiés par exemple. On va donc maintenant dresser leur profil. Ils sont combien? Ils ont quel âge en moyenne? Est-ce qu'ils sont prêts à payer pour se former? Est-ce qu'ils savent lire et écrire? Tous ou bien la moitié? Est-ce qu'ils sont à l'aise avec le digital? Quel est leur niveau réel avec la conduite? Est-ce qu'ils font exprès ou pas de rouler dangereusement? Comment ils apprennent de nouvelles choses? Est-ce que c'est à travers des vidéos, du texte, des PowerPoint? Bref, vous l'aurez compris. En fonction de toutes ces informations, vous pourrez orienter le contenu de votre cours. Maintenant, imaginez que pour cette même formation de conduite, vous devez former les bachelières du lycée Sainte-Marie de Cocody, qui elles sont complètement novices dans la conduite. Est-ce que vous développeriez les mêmes contenus de formation? Donc voilà l'importance de l'analyse du public cible. Et enfin, en dernier point, on va analyser les moyens ou les ressources dont on a besoin. On va commencer par identifier toutes les ressources nécessaires à la réalisation du projet de formation. Cela peut comprendre les ressources humaines, matérielles, financières, etc. Donc pour notre exemple, on aura besoin de faire beaucoup de vidéos pour nos chauffeurs de Baka. Donc on aura besoin de vidéastes, de caméras, de matériel de tournage et d'argent pour acheter ou bien louer le matériel, payer les salaires, etc. Donc, on peut dire par exemple qu'il nous faut 5 millions pour notre projet et que ça va prendre 3 mois pour tout terminer. Donc là, on a identifié les ressources nécessaires. Une fois qu'on a fini avec tout ce qui est nécessaire, on identifie maintenant ce qui est disponible. Il nous faut 5 millions, mais on n'a que 500 000 ou alors on a 50 millions. Donc, en fonction de ce qui est disponible, on peut décider de faire des vidéos soi-même avec son téléphone et puis prendre un peu plus de temps pour terminer son projet, à faire ça tout seul ou avec ses amis. Ou alors, on peut dire que, bon, comme on a 50 millions, on va embaucher un prestataire, on va mettre le paquet et tout finir en un mois. Bref, tout ceci pour dire qu'il faut évaluer son projet avant de se lancer. Voilà, donc n'oubliez pas de prévoir un calendrier pour les différentes étapes de votre projet en spécifiant les délais, etc. Donc pour aller plus loin, moi je vous encourage à utiliser ChatGPT pour générer des questions pour chacun des éléments de votre analyse. Vous pouvez lui demander par exemple de générer 15 questions pour analyser les besoins de votre formation ou bien pour analyser votre public cible ou bien les ressources dont vous auriez besoin pour faire telle ou telle chose. Voilà, donc à cette étape, normalement, vous devriez savoir si le cours que vous avez décidé de créer en vous inscrivant à cette formation-là, vous devez savoir si ce cours-là répond à un véritable besoin sur le marché. Est-ce que les gens seraient prêts à payer pour ce cours? Est-ce que vous, êtes capable de développer ce cours-là vous-même ou est-ce que vous allez avoir besoin de plusieurs autres personnes pour vous aider? Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le groupe WhatsApp du cours.